Bien que les finances personnelles soient propres à chaque individu, certains concepts fondamentaux restent universels, comme le maintien d'un fonds d'urgence, l'utilisation des contributions de l'employeur et le fait de vivre selon ses moyens. L'expression « bien gérer son argent » est fréquemment utilisée pour décrire les personnes qui gèrent efficacement leurs finances, bien qu'elle soit souvent utilisée dans un contexte négatif pour désigner les personnes qui dépensent trop ou qui n'épargnent pas. Toutefois, la définition d'une bonne gestion de l'argent a évolué au fil du temps, compte tenu de la prévalence de l'endettement par carte de crédit, de l'augmentation du coût de la vie et de l'évolution vers une société sans numéraire. Malgré ces défis, il existe encore des moyens d'atteindre la stabilité financière tout en maintenant un style de vie confortable. Si vous adoptez certains comportements, vous êtes probablement sur la bonne voie pour bien gérer votre argent. Voici 6 signes qui indiquent que vous gérez bien vos finances. Premièrement, vous profitez de l'abondement de votre employeur pour votre retraite. Il est important de noter que le fait de ne pas investir suffisamment pour bénéficier de l'abondement de votre employeur est une grave erreur financière. En effet, une cotisation de retraite équivalente à celle de l'employeur est essentiellement de l'argent gratuit. Des études ont montré que, collectivement, les gens passent à côté de plus de 24 milliards de dollars d'abondement de l'employeur. Pour être sûr de ne pas passer à côté, vous devez verser suffisamment d'argent sur le compte de retraite préfiscale de votre entreprise, tel qu'un 401K ou un 403B, pour bénéficier de l'abondement de l'entreprise. La plupart des entreprises offrent une contrepartie inférieure à 6%, avec une moyenne de seulement 2,7%. Par exemple, si vous gagnez 40 000 $ par an, cela ne représente qu'environ 41 $ par paie si vous êtes payé 2 fois par semaine. Si vous ne pouvez pas vous permettre de verser ce montant, il est conseillé de trouver d'autres moyens de réduire vos dépenses afin de recevoir l'argent gratuit auquel vous avez droit. En cotisant au moins suffisamment pour bénéficier de l'abondement de votre employeur, vous faites preuve d'une bonne gestion financière. Deuxièmement, vous disposez d'une épargne d'urgence. Cela peut surprendre, mais 62% des Américains ont une épargne inférieure à 1 000 $. 21% n'ont pas de compte d'épargne du tout. Plusieurs raisons expliquent cette tendance. L'une d'entre elles est l'évolution du paysage bancaire. Les intérêts perçus sur les comptes d'épargne sont minimes, voire inexistants. Certaines personnes pensent qu'il est préférable de garder leur argent à la maison. En outre, les banques imposent toute une série de frais, tels que les frais de solde, de découvert et de clôture de compte, qui touchent de manière disproportionnée les personnes à faible revenu, ce qui rend l'épargne encore plus difficile pour elles. Les jeunes, en particulier, sont aux prises avec des dettes inévitables, notamment des prêts étudiants et des prêts automobiles, ainsi qu'avec des frais de subsistance élevés, tels que les loyers dans les villes chères et l'augmentation du coût de la nourriture. Ce fardeau financier n'affecte pas seulement les jeunes diplômés, mais aussi les personnes de différentes tranches d'âge. En outre, alors que le coût de la vie a augmenté de manière significative au cours des 12 dernières années, les salaires n'ont pas suivi. En dépit de ces difficultés, le fait de disposer d'une épargne d'urgence peut être considéré comme une bonne chose. Le fait de disposer d'une épargne d'urgence peut être considéré comme un indicateur d'une bonne gestion de l'argent dans le monde d'aujourd'hui. Troisièmement, vous recherchez la valeur dans vos achats et vos investissements. Dans notre société, nous associons souvent le fait d'être intelligent avec notre argent à l'achat de choses bon marché. Or, cela peut être un piège qui nous conduit à acheter des articles de mauvaise qualité et qui risquent de ne pas durer longtemps. C'est pourquoi il est important de se concentrer sur la valeur. La valeur est définie comme l'obtention de la meilleure qualité pour le prix le plus bas. Il s'agit de faire des achats qui nous apporteront le plus d'avantages à long terme. Parfois, cela peut signifier dépenser plus d'argent au départ pour un article de meilleure qualité qui durera plus longtemps et nous permettra d'économiser de l'argent à long terme. Nous devrions étudier nos options et investir dans des choses qui nous fourniront un bon retour sur investissement à long terme. Nous devrions rechercher la meilleure valeur plutôt que l'option la moins chère disponible. Gérer intelligemment son argent signifie rechercher la valeur des choses que l'on achète et des investissements que l'on fait. Cela signifie qu'il faut tenir compte de la valeur à long terme d'un article plutôt que de son coût à court terme.
Acheter à bas prix n'est pas toujours le meilleur moyen d'économiser de l'argent, et nous devrions être prêts à investir dans des articles de qualité qui nous dureront longtemps. En agissant ainsi, nous serons sur la bonne voie pour gérer notre argent. Quatrièmement, vous économisez de l'argent pour vos achats au lieu de recourir à l'endettement. Le ménage américain moyen avait une dette de carte de crédit d'environ 17 000 $ en 2023, ce qui indique qu'il est relativement facile d'obtenir un crédit de nos jours. Lorsqu'ils sont confrontés à un budget serré, les individus ont tendance à porter leurs dépenses sur les cartes de crédit, en reportant les paiements au mois suivant dans l'espoir de rembourser la dette à ce moment-là. Malheureusement, cette habitude conduit souvent à un effet boule de neige où la dette continue de s'accumuler. Certaines personnes pensent même que compléter leurs revenus avec des cartes de crédit est le seul moyen de survivre lorsqu'elles auront des enfants, ce qui peut être un état d'esprit dangereux. Et pour éviter de s'endetter, il vaut mieux reporter ses achats si l'on n'a pas l'argent pour les payer. Une règle générale à suivre est de réfléchir à une décision pendant une journée avant d'effectuer un achat important, même si vous disposez des fonds nécessaires. Si vous souhaitez toujours acheter l'article le lendemain, il doit répondre à 2 exigences. Tout d'abord, vous devez être en mesure de le payer en espèces. Ensuite, il doit apporter une valeur ajoutée à votre vie. Le deuxième point est crucial. En effet, même si vous avez de l'argent et que vous décidez d'acheter quelque chose de manière impulsive, cet objet risque de devenir un objet inutile dont vous vous débarrasserez plus tard. Si vous économisez déjà de l'argent pour des achats importants plutôt que de les faire à crédit, vous pouvez vous considérer comme financièrement responsable. Cinquièmement, vous savez quand quelque chose est trop beau pour être vrai, et décider de dépenser ou non de l'argent pour quelque chose peut être une décision difficile, surtout lorsqu'il y a des risques potentiels. Certaines personnes ont une grande capacité à repérer les escroqueries et à savoir quand une opportunité semble trop belle pour être vraie. D'autres ont du mal à le faire. Le conseil le plus important lorsqu'il s'agit de gérer son argent est de faire confiance à son instinct. Si vous vous sentez mal à l'aise ou incertain à propos d'un achat particulier ou d'une opportunité d'investissement, prenez du recul et faites des recherches plus approfondies. Posez des questions, lisez des critiques et demandez conseil à des sources fiables. Souvent, lorsque quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Il y a généralement une somme d'argent ou un coût caché qui n'est pas immédiatement apparent. Il est important d'évaluer soigneusement les risques et les bénéfices potentiels avant de prendre une décision concernant votre argent. Si vous n'êtes pas sûr d'un investissement ou d'un achat, il peut être judicieux d'attendre d'avoir recueilli plus d'informations. Prenez le temps de faire des recherches et de prendre une décision éclairée plutôt que de vous précipiter dans quelque chose qui pourrait vous coûter beaucoup d'argent. En fin de compte, la capacité à identifier les escroqueries et à éviter les investissements risqués est une compétence précieuse lorsqu'il s'agit de gérer efficacement son argent. Les personnes qui en sont capables sont plus à même de prendre des décisions financières judicieuses et d'éviter des erreurs coûteuses. Sixièmement, vous investissez dans des choses qui se déprécient. Lorsqu'il s'agit de gérer son argent, il est important de donner la priorité aux investissements qui prendront de la valeur avec le temps. Cela signifie qu'il faut éviter d'acheter des biens tangibles, comme des voitures ou des vêtements, qui ne feront que perdre de la valeur avec le temps. Par exemple, l'achat d'une voiture neuve peut sembler une bonne idée, mais elle perdra immédiatement de sa valeur dès que vous la quitterez. Pour minimiser vos pertes, envisagez d'acheter une voiture d'occasion à faible kilométrage à un meilleur prix et de payer comptant. En revanche, investir dans des actifs qui prennent de la valeur, comme les actions, les obligations, les fonds communs de placement, les ETF et les fonds indiciels, peut vous aider à accroître votre patrimoine au fil du temps. En vous efforçant d'investir votre argent dans des biens qui prendront de la valeur, vous pouvez prendre des décisions plus rentables et plus durables pour votre avenir financier. N'oubliez pas de faire attention à vos habitudes de consommation et d'éviter les achats frivoles qui finiront à la poubelle. Optez plutôt pour des investissements qui vous apporteront valeur et sécurité à long terme. Voilà qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lever le pouce et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous souhaitez voir d'autres contenus de ce type. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je me réjouis de vous retrouver dans la prochaine. Vivre et non survivre. Soyons prospères.